Ce que vous ne savez pas à son sujet, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans un tirage de 2 possibilités intemporelles. Ce que vous ne savez pas au sujet de cette personne, donc la personne de votre choix. Prenez le temps pour vous concentrer sur ces 2 possibilités. C'est le même jeu pour les 2 choix. Donc écoutez votre intuition, il y a forcément une carte que vous allez regarder plus qu'une autre. Et c'est là où il y aura des réponses pour vous. Ça reste intemporel, donc si ça vous part dans les détails qui vont être donnés au moment où vous l'écoutez, c'est que voilà, il y a des choses à entendre, il y a des choses à comprendre. Peut-être qu'il y aura aussi des clés dans ce tirage pour vous, donc prenez ce qui vous parle surtout. Tenez compte aussi de la vignette, donc la photo qui représente cette vidéo. Peut-être qu'il y aura quelque chose pour différencier. Mais vous pouvez faire votre choix, soit par rapport à la vignette, soit ici par rapport aux cartes, bien sûr. Maintenant que j'ai tout dit, je vais commencer par la première carte du choix. Donc, qu'est-ce que vous ne savez pas concernant cette personne? Alors, ce que vous ne savez pas, ça peut être la personnalité de cette personne, mais c'est vrai que ça peut être un trait de personnalité qu'elle a en ce moment et qui peut être accru. C'est de la 6 d'épée, donc on a quelqu'un qui cherche à fuir, qui cherche à éviter certaines conversations, qui n'a pas envie de s'expliquer ou de se confier sur certaines choses parce que ça peut raviver des douleurs, ça peut raviver des choses un peu embêtantes, on n'a pas trop envie d'y faire face. Donc, si vous pensez que quelque chose est pour son bien et que ça serait bien qu'elle l'entende ou qu'elle fasse face à certaines choses, ben, détrompez-vous. Elle n'a pas vraiment envie d'accepter certaines choses, certains constats. C'est quelqu'un qui a envie de s'alléger, qui a envie de se prioriser ses besoins. Et elle peut être fragile, cette personne, sur certains sujets. Peut-être que vous avez pu le voir si vous avez essayé de discuter, d'aborder des choses, de faire des allusions, vous avez pu voir son comportement, son attitude. Ici, ça va se voir, c'est quelqu'un qui va être fuyante. Elle va pas dire les choses, peut-être pas directement, mais elle va devenir un peu plus froide, elle va prendre du recul en fait, et peut-être que si plus vous êtes au contact et plus elle a le sentiment que vous essayez de lui faire face par rapport à quelque chose qu'elle veut éviter, peut-être qu'elle va finir par prendre des grandes dispositions et qu'elle va être amenée à partir, cette personne, qu'elle est amenée à devoir se sauver par rapport à ça. Donc, c'est pas pour faire du mal, c'est pas une manipulation ni quoi que ce soit, c'est vraiment qu'on n'est pas bien par rapport à quelque chose, on est vraiment dans l'inconfort. Et donc, on choisit de quitter cet inconfort pour essayer de revenir à quelque chose de calme ou aussi de plus sain qui correspond plus à ses propres besoins. Donc, en tout cas, c'est ce qui ressort principalement. Ici, on va demander peut-être qu'est-ce qui est le plus... peut-être le plus inconfortable pour elle, qu'est-ce qu'elle cherche le plus à fuir peut-être. 4 de coupe, tout ce qui n'est pas aligné à son équilibre émotionnel. Donc tout ce qui peut la pousser à avoir le sentiment de dépasser une limite émotionnelle. C'est-à-dire si elle a une manière d'être émotionnellement et qu'elle a le sentiment qu'il faut faire plus, qu'il faut être plus ceci, plus cela, elle a le sentiment de ne pas être elle-même, elle a le sentiment de ne pas respecter quelque chose, de peut-être pas être respectée aussi par rapport à ses besoins émotionnels, et peut-être qu'à ce moment-là, elle attend autre chose et elle espère autre chose par rapport à cette, comment dire, à ce respect émotionnel, par rapport à cette stabilité. Elle recherche un sentiment de paix, de stabilité, d'équilibre. Et voilà, et si elle tombe dans des relations où elle a le sentiment de ne pas être légitime ou de ne pas être assez ou quoi que ce soit, ça peut être problématique. Elle peut se sentir en insécurité émotionnelle. Ici, ça me fait penser aussi à l'énergie du cancer de par cette carte. Donc, eh bien, on va chercher la paix, le bien-être ailleurs. Voilà, donc on va commencer à prendre de la distance
plus chercher trop à communiquer. Si l'autre essaie de communiquer avec nous, ben on va venir un petit peu répondre, mais c'est très fermé, on cherche pas vraiment à alimenter la chose. Et pour d'autres personnes un peu plus directes, la personne elle vous le dit et elle prend la fuite, quoi, elle s'en va. Donc ce qui la dérange le plus, c'est ça, le non-respect de ces bases-là. Et là, du coup, d'avoir le sentiment que on n'a pas ce qui nous rend bien et on n'est pas respecté dans ces besoins-là. Ok, donc c'est ça qui est le plus important pour elle. Comment elle se sent par rapport à vous, cette personne? Je vais quand même demander. Roi d'épée. C'est une carte qui est dénuée d'émotions à ce moment-là. On est plutôt dans une forme de réflexion très très profonde. Et on se dit qu'il faut comment dire, incarner un rôle responsable. On doit faire ce qui est juste. On doit prendre des dispositions. Alors, cette personne, je vais faire le résumé vite, quoi. Elle sait qu'elle doit venir vous parler et elle le fera. Voilà, c'est ça. Si elle n'a pas dit quelque chose, si elle n'a pas pris des positions plus claires, c'est ce qu'elle va faire prochainement. Elle sait qu'elle doit le faire, elle sait qu'elle doit être juste et responsable par rapport à ça. Elle compte quand même, je pense, se prioriser, hein. Mais elle fera ce qui est juste aussi pour vous. Si par exemple, elle a manqué de réponse, qu'elle n'a pas expliqué les choses, que elle a fait un petit peu les choses à la hâte, elle reviendra sur ses pas pour vraiment finaliser tout ce qui doit être finalisé. Donc, mais ce n'est pas une carte émotionnelle, c'est une carte mentale. On est en train de calculer, de planifier dans sa tête un plan de ce qu'on doit exécuter. Parce qu'il faut le faire, c'est une responsabilité qu'on doit faire, on n'a pas le choix. C'est pas vraiment rigolo, ça demande du sérieux, voilà, une certaine responsabilité, une maturité d'exécuter les choses comme il faut jusqu'au bout. Et pour ça, il faut traiter les informations, il faut savoir communiquer, il faut savoir faire ce qui doit être fait, ce à quoi on n'a pas répondu peut-être. Donc ça, elle le fera. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire prochainement peut-être, ou est-ce qu'on peut avoir à peu près une temporalité? As de denier, je pense que c'est pas dans très longtemps, ça c'est sûr et certain. C'est une carte très spontanée, elle le fait quand elle se sent bien ou probablement quand vous avez déjà exécuté quelque chose de vous-même. Est-ce que vous avez écrit récemment à cette personne ou vous avez essayé quelque chose? Je pense que maintenant ce n'est plus très long et elle va le faire. Elle avait besoin d'un petit déclic de quelque chose, ou un petit quelque chose qui se passe pour se lancer. Je pense qu'elle va le faire dans un avenir plutôt proche maintenant. Qu'est-ce que... Est-ce que ça peut quand même être positif pour vous, le fait que ça se passe ainsi? Deux coupes. Oui, parce que dans tout ça, vous aurez le sentiment d'être compris ou comprise. Peut-être que vous aurez le sentiment d'être considéré là-dedans, ou que vos émotions soient considérées par l'autre. Donc, il y a une forme de respect, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien de voir que cette personne, elle a quand même du respect pour vous, qu'il y a quand même une éducation, une considération de tout ça. Donc, vous avez le sentiment que ce n'est pas en vain, que tout n'a pas été qu'en vain non plus, et que il y a forcément eu quelque chose entre vous. J'ai le sentiment que c'est un peu ça, où on se dit, ah... voilà, cette personne, elle a quand même assez de respect pour agir de cette manière-là avec moi. On se sent peut-être rassuré pour ça. On se sent considéré. Émotionnellement, je pense que ça vous fait du bien que ça se passe. Il fallait probablement que cette personne, elle réponde à certaines choses qui étaient importantes pour vous. En tout cas, pour moi, c'est ce qui va se passer. En tout cas, dans ce tirage. Ok, et pour finir, est-ce qu'il y a un conseil pour vous ici? Oups, la carte elle est tombée. La papesse, c'est une majeure pour le coup, c'est la première et la seule majeure qu'on a dans ce tirage. Elle parle de sagesse.
de réserve, cette papesse. Donc, on n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans le fait de parler, parler, parler. La papesse, elle est calme, elle reçoit, elle analyse, elle prend le temps, elle prend du recul. Donc, la précipitation n'est pas une bonne chose, même si cette personne, elle vous parle ou quoi. Peut-être qu'il y a une manière de recevoir les choses, surtout si émotionnellement il y a un facteur pour vous et visiblement émotionnellement il y a un facteur pour vous ici. Prenez le temps, quand on est trop dans l'émotionnel, peut-être que c'est difficile de recevoir, d'entendre certaines choses. Peut-être que parfois on se heurte ou on peut heurter aussi l'autre personne. Cette papesse, c'est prendre du recul sur tout ça. S'il faut laisser un petit peu de temps pour que les émotions, elles dégorgent, vaut mieux parce qu'il faut être juste là-dedans. Il faut être sage. Et j'ai l'impression qu'il faut être aussi aligné. C'est un travail que vous devez faire, vous, avec vous-même. Avant toute chose, vous avez une manière de peut-être... comme tout le monde, hein, on peut toujours être atteint ou atteinte et il faut savoir apprendre à gérer certaines émotions. Peut-être que tout ne doit pas se dire. Peut-être qu'il y a certaines choses à dire d'une certaine manière. Et peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas importantes à dire. Peut-être que ce qu'il y a d'important, c'est aussi de savoir écouter et comprendre le sens des mots que cette personne, elle va employer. Et le reste, voilà, si les décisions sont sur le point de se prendre d'un côté et de l'autre, des fois, il faut savoir accepter ce qu'il en est et prendre du recul un petit peu sur nos exigences. Des fois, la vie nous pousse à comprendre des choses, à en laisser d'autres. Et voilà, c'est pas facile parce que c'est une carte où il faut relativiser. Et quand il y a un facteur émotionnel relativisé, c'est pas forcément simple. Mais c'est la clé pour vous. Plus vous êtes dans cette énergie-là, plus c'est facile, entre guillemets, hein, grosses guillemets même, de passer le cap. Et aussi, voilà, vaut mieux des fois ne pas dire certaines choses qui pourraient ne pas vous être utiles ni utiles à cette personne, comme par exemple la méchanceté ou des choses désagréables, pas très fondées ou pas forcément qui va être utile, qu'on peut utiliser à bon escient. Vaut mieux rien dire des fois sur certaines choses et avoir quand même de bons rapports. Il n'y a que le temps qui va dégorger les émotions, voilà, que tout balancer et que ça aggrave encore plus la situation. Vaut mieux laisser, voilà, je pense que prendre du recul pour vous, savoir gérer vos émotions pour vous, vous soucier de vous, de ce qui est important pour vous, et le reste, la vie fera si ça doit arriver. Et il y a un peu cette philosophie-là à aborder. Mais c'est pas évident, voilà, ouais, c'est pas évident avec cette carte. Donc écoutez, j'ai l'impression que vous pouvez prendre les choses comme une connexion émotionnelle à l'autre parce que ça y est, la personne, elle peut confier certaines choses et peut-être que de base, elle ne le faisait pas. Donc, vous pouvez lire ça comme quelque chose de très profond et de très fort alors que cette personne, elle n'est pas dans l'émotionnel à ce moment-là. Donc, pour elle, c'est surtout du respect. Elle fait preuve de respect. Ne confondez pas respect et amour. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes parfois qui confondent parce que la personne, elle a répondu. Ah, si elle a répondu, c'est que il ou elle m'aime. Alors que des fois, non, on le fait parce que on est gêné, parce qu'on ne veut pas faire du mal, parce que, vous voyez, voilà. Donc, voilà, il faut faire attention, je pense ici, vous êtes dans quelque chose d'émotionnel. Cette personne, elle fuit ça, elle n'est pas vraiment à l'aise avec ça. Je pense que, voilà, la 4 de coupe, c'est aussi la tranquillité émotionnelle. Donc, peut-être le fait d'être bien comme on est, bien seul, alors que ça se comprenne ou pas. Des fois, pour nous, quelque chose est bon et pour les autres, c'est vu comme pas bon et qu'on devrait changer. Alors que, ben non, si nous, on est bien comme ça, on est bien comme ça. Voilà, donc j'ai l'impression que, voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde ici et que
faut pas trop se précipiter parce que le temps va venir éclairer la situation aussi. Donc, c'est avec le temps que vous allez comprendre plus de choses en profondeur, mais ça ne se provoque pas. C'est ça que je veux dire. Enfin, j'espère que ça aura été clair. Beaucoup de choses à dire pour le coup ici. Donc, voilà ce que vous ne savez pas. Peut-être que pour d'autres personnes, peut-être que vous vous doutiez de choses, mais que vous ne vouliez pas l'accepter. Je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est ce qui est ressorti dans ce tirage précisément. Donc, soit il vous parle dans les détails, ça correspond à sa personnalité, à son attitude, etc. Et voilà. Et peut-être que vous savez ce qu'il en est, ce qui peut être bon à faire ou pas maintenant. Vous pouvez avoir plus d'idées par rapport à ça. Soit ça vous parle pas, les détails vous parlent pas et tout. Enfin, et dans ce cas-là, ça réveille rien, hein, c'est plutôt de l'indifférence. On se dit non, bah, ça correspond pas et je continue ma route. Donc, à vous de voir, en tout cas, ce qui peut vous être utile, que c'était votre souhait ou pas. Voilà, il vaut mieux l'utiliser à bon escient si ça peut vous aider à avancer surtout. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 1, je passe au choix numéro 2. Donc, qu'est-ce que vous ne savez pas au sujet de cette personne? Le monde, ben, c'est une personne qui est très connectée à l'extérieur, une personne qui est très enrichie, qui est très ouverte d'esprit, une personne qui est libre, une personne qui nourrit tout un monde très profond et très riche, probablement une personne qui est au contact de beaucoup de gens, de relations, qui est occupée, qui a plein de choses planifiées en tête. J'ai l'impression que ce que vous connaissez de cette personne, c'est uniquement la surface visible de l'iceberg et qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, par contre, sur cette personne. Alors, on peut peut-être se demander pourquoi. Pourquoi c'est ça qui ressort ici? Ah, le diable. Alors, il y a deux choses là. Soit, de base, vous voyez que ce qu'il y a de négatif ou qui vous fait peur chez cette personne, ce que vous vous permettez pas d'expérimenter, que cette personne se permet d'expérimenter et vous le voyez d'une manière injuste. Peut-être que vous avez du jugement par rapport à ça, c'est pas une obligation, mais c'est possible. Alors qu'il y a tout un tas de choses chez cette personne et peut-être que ce que vous voyez est juste le reflet de quelque chose qui vous touche à l'intérieur de vous. Donc il y a une reliance, une connexion quelque part avec la blessure, la difficulté, les peurs ici. Soit, et là c'est tout à fait différent, pourquoi c'est la carte du monde qui sort, peut-être ici qu'il y a pas mal de choses qui, comment dire, qui sont cachées, je sais pas si on peut dire cachées, mais il y a du mensonge, c'est possible qu'il y ait du mensonge. Par exemple, si vous ne savez pas ça, peut-être que cette personne vous a fait croire que bah, elle était seule, qu'elle voyait personne, que je sais pas, qu'elle dit des choses alors qu'en fait elle a une vie très riche, très ouverte, elle parle avec des gens, elle est en contact avec beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Donc le diable, à ce moment-là, il y a une tromperie, il y a quelque chose qui est menti, qui est dupé, qui est faussé, et c'est volontaire à ce moment-là. On le fait dans son intérêt pour avoir le dessus dans la situation. Alors, vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi on chercherait à avoir le dessus de cette manière-là? Est-ce que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle aurait pu voir que pour vous, c'était mal vu ou malvenu d'être dans cette énergie du monde? Du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle a menti, pour se faire bien voir, parce que ça pourrait lui porter un préjudice de quelque chose, ou parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de préjudiciable là-dedans, qu'elle fait des choses là-dedans qui vont pas. Ici, surtout dans cette carte, c'est vraiment... alors, le diable, généralement, hein, ça évoque ça aussi, mais dans ce jeu, c'est vraiment l'aspect, comment dire, charnel hein, qui ressort principalement. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport avec les désirs, les envies, la sexualité, l'attraction, la passion.
C'est quelque chose de très instinctif, peut-être qu'on n'arrive pas du tout à gérer. Ça peut être sous forme d'addiction aussi, hein. On ne parle pas assez aussi de ça, l'addiction à la sexualité, il peut y avoir des choses comme ça. Et voilà, on a peut-être des vices cachés et voilà, c'est caché quoi. C'est peut-être pour ça que vous ne savez pas, parce que si vous étiez au courant que cette personne, elle est dans tout ce mouvement, tout ce... Peut-être que voilà, ça serait pas la même chose, le même résultat. Est-ce que pour vous, c'est vraiment... bon, visiblement, c'est pas très positif tout ça, mais est-ce que ça peut vous toucher vraiment directement ou indirectement cette situation-là? J'ai quand même envie de savoir. Ouais, ça vous touche. Alors, j'ai l'impression que c'est indirect quand même à la base, mais que vous le prenez pour quelque chose de direct. C'est-à-dire que vous, mentalement, vous vous freinez par rapport à ça. Peut-être que vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez de faire certaines choses, vous développez des peurs et des blocages. Mais je pense que c'est parce que vous ne voyez pas le pouvoir que vous avez là-dessus. Peut-être que vous voyez trop l'inquiétude, vous projetez trop l'inquiétude et que cette inquiétude prend plus de pouvoir sur vous. Alors qu'à la base, vous avez le pouvoir de gérer les choses pour vous. Mais je pense pas que ce soit direct, purement direct. Je pense que c'est indirect. Quelle en est la différence, si c'est direct ou indirect? Indirect, c'est une personne qui peut peut-être mentir, mais je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais pas que ça vous fasse défaut sur le moment, à vous, purement à vous. Enfin, je sais pas, ça peut vous atteindre d'une manière, mais pas principalement. Je sais pas trop comment vous l'expliquer mieux que ça, mais pour moi, voilà, je pense que ça peut avoir des conséquences, mais à la base, ça dépend de vous, de à quoi vous accordez du pouvoir et du crédit. Si vous en accordez pas sur les bonnes énergies, les bonnes choses, vous pouvez faire beaucoup de projections et ça peut vraiment vous limiter. Donc à ce moment-là, oui, c'est à votre détriment, quoi. Bon, donc, bon, on voit que probablement c'est l'idée d'une vie sociale, hein. Le monde, ça peut être beaucoup de choses. On peut partir en voyage, faire des déplacements, ne pas les dire. Surtout si on ne vit pas ensemble, ça peut être plus facile à cacher. Ça peut être des activités qu'on choisit de faire à des moments alors qu'on dit qu'on est chez soi. Ça peut être des relations, hein, bien sûr. Le monde vise un monde social très large, donc on peut voilà, cacher peut-être qu'on fait des rencontres dans telle activité, dans tel déplacement, etc. etc. Donc voilà, on cache tout ça parce que avec ce diable-là, je pense que peut-être qu'il y a certains vices et qu'on sait que ça serait pas à notre avantage que de dire ou de montrer ces choses-là. Bon, décidément, aujourd'hui, voilà, on aurait pu avoir des choses qu'on ne sait pas concernant les sentiments. Alors oui, on avait un peu ça sur le choix 1, mais j'ai l'impression que c'est des tirages un peu compliqués quand même. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous aider par rapport à cette 9 de bâton pour vous? Cavalier de coupe, vous vous retrouvez au moment où vous vous apporter du crédit à vous et à votre intuition, à vos sentiments. Donc ce qui compte, c'est ça, ce que vous ressentez, ce qui vient à vous de profond et votre état par rapport à ça. Plus vous apprenez à écouter votre intuition, votre cœur, vos besoins et vos ressentis, et plus vous avez de facilité à suivre le bon chemin pour vous. Et si le bon chemin pour vous est hors de ce genre de personnes et de relations, ça vous guidera vers les bonnes choses. Donc ça fera naturellement le travail, on va dire. Est-ce que cette personne, elle a des attentes en particulier vers vous ou... Parce que voilà, s'il y a des cachotteries, je veux quand même savoir. La justice... La justice...
En attente, ça serait le fait de d'une forme, ce qui est paradoxal parce que c'est la vérité, c'est le fait d'être au clair, de ne pas avoir d'illusion, de projection de quoi que ce soit. C'est-à-dire que la vérité là, on sait à quoi s'attendre. On est chacun sur un équilibre. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus le pouvoir que quelqu'un d'autre. C'est juste, c'est équilibré, c'est équitable hein, des deux côtés. Donc la justice. Alors attention, attention, ça peut vouloir dire un sens beaucoup plus profond, surtout si votre relation a été avérée au bout d'un moment comme mariage ou engagement officiel de quelque chose ou quoi. La justice, ça peut être le fait aussi de départager équitablement. Donc s'il y a des décisions à prendre pour que ce soit clair et que chacun ait sa liberté et que chacun n'ait plus rien à devoir à l'autre, ça peut être ça aussi, prendre ce genre de disposition pour qu'on vienne à quelque chose de neutre. C'est carré et on va couper les choses d'une manière juste. Ça peut être ça aussi, parce que la justice ne vise pas quelque chose d'émotionnel. Elle vise cette notion de vérité absolue concernant des faits et on s'en tient qu'aux faits. Donc voilà, je vais quand même demander pourquoi on a ça au cas où, parce que j'ai du mal à comprendre. L'impératrice, encore une majeure là pour le coup. Alors c'est vrai qu'on en a pas mal ici, hein. 1, 2, 3, 4, on a 4 majeures déjà. L'impératrice, alors ça peut être par rapport à la relation, donc le fait de décider en bonne et nue forme de cette relation. Parfois, pour respecter une relation, il faut savoir faire les bons choix, savoir prendre des décisions. Attendre pourrait enlever la valeur de la relation, enlever la valeur de ce qui a été établi, de ce qui a été nourri. Donc, peut-être arrêter les choses d'une certaine manière. Je sais pas comment vous l'expliquer. Vous savez, des fois, voilà, on peut avoir des relations où on en est à se déchirer de quelque chose. Peut-être qu'il faut arrêter avant que ce soit clair, que ce soit sage, que ce soit mature, pour respecter ce qui a été nourri à un moment. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée que ça serait important que ça se passe ainsi. L'impératrice, on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait preuve de générosité, qui n'a pas compté dans sa générosité. Il y a eu beaucoup de détails qui ont été apportés sur la gentillesse, la bienveillance, le respect, le fait d'être présent ou présente, d'épauler, d'aider. On se dit qu'il faut que ce soit comme ça parce que cette personne mérite aussi que ça soit comme ça. C'est pas sage de continuer dans quelque chose de l'ordre du mensonge qui n'est pas juste, où on cache les choses. On regarde l'aspect moral, on se dit il faudrait que ce soit fait de telle manière parce que la personne, j'ai envie de dire on la respecte, mais bon, s'il y a trahison, je sais pas si c'est vraiment respecté, mais dans la tête peut-être de cette personne, elle le voit comme, voilà, cette personne, elle a compté vraiment pour moi. J'ai envie que peut-être certaines choses soient faites le plus vite possible et de la meilleure manière pour, je sais pas, je sens qu'on veut pas blesser alors que j'ai l'impression que quelque chose a été fait quand même. Donc, c'est compliqué. Après, ça a été fait, mais vous n'êtes pas censé forcément le savoir non plus à la base. Donc, eh ben dis donc, quel tirage. Si on cherche à avoir le moral remonté aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Même pour moi, ça me blase un petit peu tout ça. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est l'idée de se dire, mince, bon, c'est pas top tout ça et on aimerait que les choses soient autrement. Voilà, on regarde cet aspect moral. Bon, peut-être un peu tard quand même. Peut-être un peu tard, oui. Est-ce que cette personne, en fin de compte, elle va prendre les devants pour assumer ses responsabilités? L'ermite. Bon, bah encore une majeure. L'ermite,
Oui, on peut le faire si ça semble être une quête primordiale pour soi-même déjà. C'est-à-dire, on ne va pas le faire pour quelqu'un. On le fait parce qu'on sent qu'on doit le faire et que c'est important pour nous, pour notre cheminement, notre conscientisation, notre évolution. Dans ces cas-là, elle le fera. Maintenant, la temporalité est assez longue, on va pas se mentir. C'est pas demain que la personne elle arrive et qu'elle assume sa responsabilité. On dirait que elle a besoin de temps pour comprendre ce qu'elle a fait, ses agissements. C'est se détacher de toute superficialité. Donc, on est amené à sortir de l'apparence et de choses voilà superflues de cette manière-là et comprendre en conscientisation certaines choses, réfléchir, se pousser à reconsidérer les choses. Et c'est un enrichissement personnel, une quête personnelle à ce moment-là. Dans ce cas-là, oui. Par contre, si pour elle, ça n'est pas jugé comme quelque chose d'extrêmement important, à ce moment-là, peut-être qu'elle attendra que ce soit vous qui preniez cette décision. Possible aussi. Voilà, c'est possible qu'elle puisse se dire, peut-être que cette personne, quand elle ressentira le moment venu de se respecter et de faire les choses d'une manière aussi claire, prendra la décision à ma place. Bon, c'est quand même possible qu'elle le fasse, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de conditions. Il y a une question de facteur de temps aussi, donc moi, je pense que voilà, le cavalier de coupe, vous ne devez pas vous arrêter sur ce que vous ressentez. Écoutez-vous et laissez-vous guider. Prenez les décisions par vous-même. Le cavalier de coupe, il trouve le courage d'assumer ce qu'il ressent et d'écouter ce qu'il ressent. Donc, si vous devez prendre des dispositions, n'attendez pas que cette personne prenne le temps de faire les choses. Continuez à vivre, continuez à avancer. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. Au vu des cartes mélangées, ça me semble plus juste comme ça. Écoutez, c'est pas facile. Alors, je connais pas votre situation là, peut-être aussi, c'est ça. Est-ce que vous êtes en relation très proche avec cette personne et du coup, si elle cache les choses, c'est que vraiment, elle fait appel à quand même une certaine manipulation. Et avec le diable, on n'en est pas qu'à un mensonge à ce moment-là. Peut-être qu'on... Il faut un mensonge, plus un, plus l'autre, pour crédibiliser les choses. C'est possible. Si par contre votre situation bat vraiment de l'aile, chacun est chez soi, etc., etc., oui, dans ce cas-là, c'est plus facile de cacher. Peut-être même que cette personne utiliserait ce genre de propos. Je ne mens pas puisque je ne dis rien. Vous voyez, ce genre de truc, puisque ça pourrait s'y prêter à ce moment-là. On n'est pas obligé de dire certaines choses si l'autre n'est pas avec soi, vous voyez. Donc, ça va dépendre de la situation précise dans laquelle vous êtes. Il peut y avoir des petites nuances pour interpréter tout ça. Bon, ça ne change rien au fait et à ce qu'il en est. Il y a quand même des choses qui sont pas peut-être pas très morales là-dedans. On fait pas les choses peut-être pas de la meilleure manière. On fait des erreurs. Bon. Donc écoutez, à vous de juger de ce tirage, c'est votre situation, en tout cas si ça vous parle, bien évidemment, si ça vous parle, vous savez ce qu'il en est et comment le juger, comment vous vous sentez par rapport à ça. Écoutez-vous et faites les bons choix pour vous. Voilà, là c'est ça, on vient se recentrer sur les priorités là. Donc voilà ce que je peux dire. Si toutefois vous avez un doute, qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas complètement et que voilà, vous restez un peu sur votre faim et que vous avez besoin de réponses, parce que c'est vrai que ce genre de tirage, ça peut être inquiétant. Voilà, si on le regarde, il y a des trucs vrais, tout ne semble pas vrai non plus, donc on se dit oulala, qu'est-ce que ça veut dire? Vaut mieux venir en consultation personnalisée à ce moment-là pour pouvoir creuser dans votre situation avec les questions qui vous parle aussi, puis que je puisse aussi comprendre ce qu'il en est chez vous aussi. Donc dans ce cas-là, vous aurez mon mail sous la vidéo en barre de description pour me contacter pour ça. Si vous êtes, c'est la première fois que vous voulez venir, vous avez un pourcentage qui va être réduit
sur le prix initial de 25%. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi, donc à vous de voir. En tout cas, prenez soin de vous. Ça, dans tous les cas, que ce soit ce tirage ou un autre, c'est toujours la morale un peu de cette chaîne. Il n'y a que vous qui vous occupera réellement de vous. Enfin, on peut toujours être aidé, être soutenu, etc. Mais vous êtes quand même le déclencheur aussi de votre vie, la manière dont vous vous traitez, dont vous vous aimez, dont vous vous prenez en compte. Donc ne l'oubliez pas, ça c'est... Du moment où on comprend ça, ben, on voit plus forcément les choses de la même manière et on repriorise aussi peut-être un petit peu les choses. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous, du coup, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.